Percevant les difficultés de nos agriculteurs et sensibilisés aux problématiques environnementales, certains citoyens s'organisent pour mettre sur pied des groupements d'achats locaux tels que la coopérative du cellier de la Haute-Sambre. Aujourd'hui, je vous propose quelques témoignages de ces agriculteurs de la Haute-Sambre, convaincus que les changements de comportement viendront de rencontres, d'échanges et idéalement même de liens entre nous, acteurs d'une possible transition alimentaire. C'est un peu la fierté de sortir des bons produits pour que les consommateurs reviennent directement chez nous chercher des produits. Et la fierté aussi, c'est toujours produire de nouveaux produits, un nouveau goût, et par rapport aux saisons, c'est très important aussi, surtout dans les légumes, avoir des produits tout à fait différents par rapport à chaque saison. Et je pense que vraiment que le consommateur recherche ça de plus en plus à l'heure actuelle. C'est de se lever et de se dire qu'on va être au milieu de la nature avec ses propres animaux. À chaque fois, par exemple, que j'ai une naissance à la ferme, c'est toujours un jour de joie. Qu'est-ce qui me motive? Parce que c'est une passion, c'est gai, on aime bien, on est dehors, on fait ce qu'on aime, voilà. Maintenant, et puis c'est gai d'aller par exemple les fraises, les gens aiment bien, donc c'est gai de produire quelque chose que les gens aiment bien. Maintenant, le reste, les céréales, etc., c'est aussi pour un aboutissement alimentaire, mais on a moins le contact direct. C'est comme dans tous les métiers, je veux dire, à partir du moment où on aime ce que l'on fait, on ne compte pas vraiment non plus par rapport, que ce soit ses heures ou bien même en rentrée financière, je veux dire, même si on ne s'en sort pas spécialement bien, le tout c'est de faire ce qu'on aime, quoi. Les difficultés au quotidien, c'est peut-être déjà la météo, on est fort tenu à la météo, donc il y a ce point de vue-là. Et puis les horaires, c'est pas un horaire fixe, donc on est fort dépendant des imprévus. On sait peu prévoir à l'avance, par exemple de partir une semaine en voyage, ça on peut oublier. Enfin, c'est difficile en tout cas, où il faut être bien entouré. Et puis maintenant, à un autre point de vue, aller ici pour le moment, ce qui est difficile un peu, c'est qu'on regarde pour faire un magasin local de transformation. Ça fait plus d'1 an qu'on regarde à ça. Et au niveau de la législation et tout ça, pour essayer de faire les choses au mieux, enfin, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de choses. Je pense qu'il y en a quand même plusieurs. Moi, je veux dire, c'est l'aspect, le nombre d'heures qu'on peut faire sur la semaine. L'aspect financier qui n'est pas toujours facile, parce qu'il faut savoir, je veux dire, ici on a une diversification dans pas mal de domaines, mais je veux dire, quand on voit dans tous les secteurs agricoles, il y a quand même toujours bien des petits moments que c'est très très difficile. Tout ce qui est administratif aussi, la paperasse de plus en plus, les contrôles éventuels, et je veux dire, qui dit diversification, dit de plus en plus de possibilités de contrôle. En fait, il est presque devenu impossible de s'acheter un matériel high-tech. Donc on s'est mutualisé à environ 70 agriculteurs. On s'est mutualisé 4 nouveaux tracteurs qu'on se partage. Donc au fil des saisons, on en a besoin, on n'en a pas besoin. Ainsi que du matériel, notamment pour hacher les pommes de terre, pour répandre le fumier. C'est un petit peu ça notre crainte en fait, c'est la dépendance vis-à-vis des gros en fait. Oui, parce qu'il n'y a pas que les banques alors. Non, il n'y a pas que les banques, il y a tout le reste. Ça ne nous fait quand même pas plaisir de payer plusieurs milliers d'euros par an, des produits phyto notamment. Donc ça, s'il y a moyen de faire plus bio et de travailler avec de moins en moins de produits, ça nous ferait quand même également plaisir. Mais je crois que de ce côté-là, on a une grande attente vis-à-vis de nos centres agronomiques de recherche, notamment Jean Blou. On attend énormément d'eux, mais justement, comme je le dis, petit à petit, l'oiseau fait son nid et on y arrivera. Les principales difficultés, je pense que c'est tout d'abord des difficultés financières malgré tout. Parce qu'il faut produire ce dont les gens ont envie dans les bonnes quantités sans produire de trop ni trop peu. Donc parfois ça engendre des coûts simplement. Si on plante trop de légumes et qu'on ne vend pas par exemple, on en jette, il y a de la main d'œuvre derrière qu'il faut aussi assumer. Et quand on n'a pas assez, c'est des produits qu'on ne parvient pas à vendre. Donc il faut trouver un juste équilibre. Et pour moi ça c'est une des plus grosses difficultés, en tout cas pour la partie maraîchage. D'autant plus que ce qu'on appelle produits de saison,
On a beau être en saison, c'est pas parce que c'est la saison des salades qu'on en a tous les jours. Et ça, c'est une des choses que les gens ne comprennent pas non plus, c'est qu'il faut vivre avec la météo, avec les intempéries. Et ça, c'est à chacun de s'adapter par rapport aux productions, quoi. Ça, c'est un problème particulier aux cultures maraîchères. Dans 20 ans, je revoudrais une proximité avec le consommateur, éviter un maximum d'intermédiaires et je voudrais retransmettre la ferme à mes enfants, certainement pas dans l'état où elle est aujourd'hui, mais une ferme beaucoup plus responsable et beaucoup plus proche des consommateurs. Dans une vingtaine d'années, ce serait difficile de dire parce que ça évolue très fortement, même en termes de décision politique, je veux dire, on dit soutenir l'agriculture familiale, mais à l'heure actuelle, c'est nullement le cas. Dans le sens où tout ce qui est aide ou intervention au secteur agricole à petite échelle, enfin rien n'est orienté vers les petites structures familiales. À partir du moment où on travaille à l'extérieur, on n'a déjà pas droit aux aides agricoles. Donc voilà, bon, maintenant quelqu'un qui travaille à l'extérieur, généralement, c'est qu'il n'en a pas suffisamment que pour vivre de son activité principale. Et donc voilà, ça c'est une des plus grosses difficultés. C'est la politique qui va un peu décider de l'avenir des exploitations de petite échelle, quoi. Oui, bon, c'est un peu difficile de prévoir. Enfin, quand on voit il y a 20 ans et même je dirais il y a 40 ans, c'était totalement différent. Je pense que ça ne peut plus évoluer comme ça a évolué ces dernières années. Bon, l'idéal, c'est de maintenir oui, une agriculture familiale, qu'on sache en vivre d'une famille, quoi. Voilà. Pas que ce soit les grosses fermes qui prennent le dessus et que les petits, on les jette dehors, on va dire. Je pense que ça va être une agriculture de plus en plus productive parce qu'on arrive à on fait des rendements, je veux dire, en céréales, même au niveau laitier, on s'est toujours poussé plus, même quand on dit qu'il faut produire moins. En légumes, c'est la même chose. Il faut toujours faire des légumes de plus en plus, je veux dire, plus de rendement et tout. Non, je ne suis pas sûr que c'est le bon créneau. Je pense qu'il faut partir pour avoir des bons produits, du goût. Maintenant, j'espère que dans 20 ans, on aura toujours du goût comme on a maintenant. Je veux dire, c'est sûr j'aurai peut-être de l'aide de mes enfants plus tard. Maintenant, c'est eux qui décideront plus tard s'ils veulent faire ça. Moi, je suis né dedans, eux aussi, mais bon, je veux dire, chaque personne est différente et bon, voilà, ça c'est très difficile à y dire.